Imagine que tu viens de casser ta Rolex à plus de 15 000 euros, donc t'es en panique, donc tu vas la faire réparer immédiatement. Donc forcément, tu t'attends à ce qu'on te la rende en bon état, mais le mec, dès qu'il arrive pour te la rendre, il revient avec ta montre, mais toujours dans le même état, et en plus, il te la détruit devant tes yeux. Et bah ça, c'est exactement ce qui vient de se passer avec ce mec. Au moment où il a cassé sa montre, il s'est précipité chez le réparateur de montre, parce que en général, quand tu casses quelque chose de valeur, tu vas le faire réparer. Mais là, en plus de ça, c'est une Rolex, ça veut dire que s'il y a une fissure sur la montre, genre une fissure mal placée sur le cadran, la Rolex, elle peut perdre 1000 balles d'un coup. Mais le pire, c'est la réaction du mec, je sais pas comment il a fait. Parce que ce mec, ce qu'il comptait faire avec sa Rolex, bien sûr, c'est de la garder et de pouvoir la revendre un peu plus tard à un prix beaucoup plus élevé étant donné qu'elle aura pris de la valeur. Avec le temps et le fait que sa montre, elle aura pris que très peu de dégâts durant toutes ces années, vraiment au moment de sa revente, il comptait se mettre bien. Donc là, en brisant sa montre, il pouvait partir en dépression directe là. C'est comme s'ils avaient anéanti tout son business. Et encore heureusement que le mec, c'est pas un mec grave important et qui réagit pas excessivement d'un coup. Parce que là, à ce moment-là, bien évidemment, c'était un prank parce que tu peux pas être un magasin comme ça et casser les montres des gens. À la fin, ils lui ont montré que c'était pas sa montre, mais une montre grave usée qu'ils avaient pas utilisée depuis longtemps et que celle qu'ils ont brisée devant ses yeux, elle valait vraiment plus rien. Maintenant, je sais pas comment vous aurez réagi, mais moi, on n'aurait même pas eu le temps de me dire que c'était un prank, je serais parti en vrille direct.